Important. Avant d'installer les rails, assurez-vous que les chenilles sont installées à la bonne distance les unes des autres et qu'elles sont parallèles. La distance de l'extérieur du rail à l'extérieur du rail doit être égale à longueur du panneau plus 2,75. Exemple. Si la longueur du panneau est de 90, les rails devront être espacés de 92,75. Placez les rails contre les montants de la porte arrière et fixez les rails à l'aide de verrous. Lorsque les rails sont en place, assurez-vous qu'il y a un espace de 0,25 entre le haut des supports de rails et le plafond lors de l'installation. Fixez les rails en place en les rivetant ou en les soudant dans la position requise. À l'aide d'une tige de 12 x 0,5, insérez la tige dans le rail vertical de manière à ce que la moitié de la tige dépasse le rail vertical. Glissez le rail horizontal sur l'extrémité exposée de la tige et serrez les rails horizontaux en place. Fixez le rail en place en rivetant ou en soudant le rail horizontal à la cornière. Assurez-vous que la section droite du rail horizontal se trouve à la même distance de le plafond ou les arcs de toit, puis fixez les rails au mur à l'aide de rivets ou de vis. Pour éviter les problèmes de fonctionnement, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction dans les voies qui pourraient interférer avec le fonctionnement des rouleaux, comme des débris de soudure ou des têtes de vis. Si les rails verticaux sont installés en dehors de la paroi du caisson ou si les parois du caisson ne sont pas d'équerre avec le cadre arrière, des cales peuvent être nécessaires derrière les rails horizontaux pour maintenir les rails parallèles.